suis en train de faire une retraite solitaire depuis 2 mois à cause du Covid au Vietnam. Et donc, ça me donne le temps de prendre soin, de faire des exercices physiques, de soigner mes maux de dos. Et puis, en même temps, de pouvoir réviser les enseignements de Thaï. Et donc, je suis en train d'étudier, réétudier le Dhammapada, la version chinoise du bouquin de Thaï qui n'a pas été traduit encore. Hein. C'est un enseignement en 2000, quelque chose comme 2010, entre 2010 et 2012, quelque chose comme ça. Et ça s'appelle fabriquer une guirlande de fleurs. Parce que le patriarche indien, qui est à l'origine de ce Dhammapada, ce sutra, il va étudier toutes le stock d'enseignement du Bouddha, là, et puis il prélève par endroits pour les regrouper en thèmes, hein, et prendre vraiment l'essence de l'enseignement du Bouddha. Et c'est comme si ça donne l'image de fabriquer une guirlande, c'est-à-dire c'est comme si on est devant en Inde ou au Tibet, les gens fabriquent des guirlandes pour offrir aux invités. Et donc, c'est comme si on est devant un gros panier de fleurs et on choisit les plus fraîches pour en fabriquer une guirlande, hein, pour offrir, pour faire honneur aux invités. Et donc, cette image, c'est comme ce patriarche indien, là, il va chercher dans tout le panier de sutras et prendre par-ci, par-là, collecter pour en faire des gathas sur des thèmes, pour en faire des sutras. Et donc, les sutras de Dhammapada, là, et donc, chaque sutra contient plusieurs gathas et chaque sutra a un thème. Voilà. Et donc, j'ai choisi le thème de la foi parce que c'est quand même un des moteurs de notre pratique, moteur qui nous aide à avancer sur le chemin de pratique. Hein? Voilà. Donc, sur ça, c'est le sutra numéro 4 dans ce recueil de 39 sutras. Et le sutra numéro 4 s'appelle le sutra de cultiver et renforcer la foi. Sachant que la foi dans le bouddhisme est quand même très basée sur notre propre expérience de pratique. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par le premier gatha. Et je voudrais inviter Tendo à le lire. Et puis pardon, frère Phap Liu, peut-être nous pouvons dire aux amis qu'il y a une nouvelle version mise sur le blog qui est quelques petites différences avec la version qui peut-être nos amis ont téléchargée. Donc, donc juste pour savoir. Si vous avez le temps, vous faites le nouveau. Sinon, c'est juste quelques modifications, hein, très petites que j'ai fait
en relisant. Mais on aura l'occasion de... Vous verrez si vous avez devant vous ce Tịnh Độ lit la dernière version, quoi. Voilà. Et vous pouvez rajouter après. Renforcer la foi. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, oui, moi je t'entends bien. Donc, premier verset. La foi, l'humilité, la honte, et le vinaya sont les biens, la fortune de l'esprit. Ce sont ce que les personnes respectables de haut rang louent. Les sages enseignent tous cette voie. C'est la voie menant au monde des dieux. Voilà. Donc, de ce premier gatha, on voit qu'il y a 3 éléments, hein? La foi, le vinaya et la honte ou l'humilité. Quoique, bon, sur le site du village du Prunier en français, les 51 formations mentales, la dernière version, c'est marqué humilité, mais avant, c'était traduit comme honte. Et en fait, la honte, ça fait partie des formations mentales bénéfiques. On verra en développant dans les autres gathas qui suivent. Mais on voit que le Bouddha insiste beaucoup sur le vinaya, c'est-à-dire la pratique des préceptes ou des enseignements de pleine conscience. Hein. Le vinaya, ça comprend les préceptes et aussi les règles de vie communautaire, quoi. Et ici, il faut comprendre plus sur le précepte. Et le Bouddha, avant de quitter le monde, il a recommandé à ses disciples, et il insiste sur le vinaya. Il a dit que c'est le vinaya qui sera votre maître. Donc là, on voit l'importance du vinaya. Et dans le christianisme, on voit que la foi, c'est vraiment la base de la pratique chrétienne. Et c'est vraiment la profession de foi qui fait que les gens, les chrétiens pratiquent, quoi. Alors que dans le bouddhisme, on n'a pas à faire une profession de foi, mais on pratique et on voit le résultat. Et ça nous donne la confiance dans la voie, la foi pour continuer. Voyez? Et la foi, elle est basée sur l'expérience, elle est basée sur le fruit de l'expérience aussi, le fruit de notre pratique. Et d'emblée, on voit que tous les sages enseignent toute cette voie, prend la foi comme base. Hein. Et la base du chemin, et il y a la foi, et comme j'ai mis en introduction, la foi fait partie des 5 énergies, donc c'est un ensemble. Hein. Elle n'est pas séparée des autres énergies comme la diligence, la pleine conscience, la concentration et la compréhension profonde. Et c'est la voie qui mène au monde des dieux. Je suppose qu'on a tous envie d'aller dans le ciel, au monde des dieux. Et je me suis documenté pour ces mondes d'existence
qui correspond en fait aux 6 états d'être ou 6 états d'esprit. Vous voyez, il y a le monde des dieux, comme suivant dans la hiérarchie, hein, le monde des dieux qui correspond à l'esprit heureux, plaisant, un état de relaxation et de contentement. Hein. Et le deuxième monde, c'est le monde des asuras ou des titans, hein, qui sont des surhommes, qui correspond à un esprit agressif, compétitif, où il y a beaucoup d'énergie tournée vers l'extérieur. Et c'est un état d'égoïsme sûr de soi et on court après la richesse matérielle, quoi. Et le troisième monde, c'est le monde des prétas, ça s'appelle. Ce sont le monde des esprits affamés et qui correspond à un état de désir néphrotique. C'est-à-dire, soit on peut attendre d'un objet plus que ce que l'objet peut apporter, ou soit quelque chose de différent de ce que l'objet peut apporter. C'est quand, par exemple, quand on tombe amoureux, quand on est des fois dans un couple, une relation de couple, on attend de l'autre plus de ce qu'il peut donner, peut apporter, hein, ou quelque chose de différent de ce que l'autre peut apporter. Et le quatrième monde, c'est le monde des êtres tourmentés ou en enfer, qui peut correspondre à un état de souffrance mentale aiguë, ou la dépression nerveuse, un état de folie, quoi. Qui fait qu'on vit très dans ce monde d'enfer. Et le cinquième monde, c'est le monde des animaux, qui correspond à un état de complaisance dans les purs plaisirs de sens. Et le sixième monde, c'est le monde des hommes. C'est l'état de conscience spécifique aux humains, où on est conscient de nous-mêmes et conscient des autres. Et nous sommes voués quand même à développer une vie spirituelle, quoi. Donc, dans le document que j'ai lu, ils ont fait un résumé un peu satirique de ces mondes. Le monde des dieux correspond à une appréciation esthétique élevée, l'art, la méditation, hein, qui élève notre conscience, là. Le monde des titans correspond au milieu de la politique, des affaires, du syndicalisme. Le troisième, c'est le monde des êtres affamés. Ça peut être dans une relation de couple, de romance, de relations personnelles symbiotiques. Le quatrième monde, le monde des êtres tourmentés en enfer, peut correspondre à la maladie mentale. Et le monde des animaux, pour moi, ça évoque comme l'orgie des Romains. Là. C'est nourriture et sexe, quoi. Et puis, le sixième monde, c'est notre pauvre condition de vie humaine. Voilà. OK. On peut écouter un son de cloche et on passe au deuxième gatha. Très bien, Septendo. Le deuxième gatha, s'il te plaît.
Les ignorants ne pratiquent pas pour pouvoir naître dans le monde des dieux, ne savent pas louer l'acte de don, dana. La foi dans l'acte de don et d'offrande aide la personne au bon cœur d'arriver à la paix. Alors, dans ce gatha, on voit à la première phrase, c'est les ignorants ne pratiquent pas pour espérer aller dans le monde des dieux. Et ça, c'est très clair. C'est le manque d'une volition qui aide à s'élever, une aspiration à s'élever, vous voyez. Ils se contentent de leur vie, de l'état actuel, hein, dans leur vie, mais ils n'ont pas les personnes qui ne connaissent pas la pratique, n'ont pas foi dans la pratique, ils n'ont pas de volition, hein, d'aspiration à s'élever. Et puis, on voit tout de suite un élément important qui aide aussi à avancer sur le chemin, c'est l'acte de don, le dana. Et on verra dans les différentes gathas qu'il y a entre les 5 énergies, la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration et la compréhension profonde, qu'il y a un intercoupage, comment dire, intercalé. Il y a beaucoup de similitudes avec les 6 paramitas, c'est-à-dire les 6 pratiques qui nous permettent d'aller sur l'autre rive. La rive de la confusion et la rive de la souffrance vers la rive de la paix. Et dans ces gathas aussi, on va trouver aussi que la foi aide à aller sur l'autre rive. Vous voyez? Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en concordance aussi avec les 6 paramitas. Et donc, la générosité ou le dana, c'est la première des paramitas. Les 6 paramitas comprennent la générosité, le dana, le vinaya, la pratique des préceptes. Et là, on voit que le premier yata de ce sutra ici, des Dhammapada, insiste sur le vinaya aussi, sur le précepte. Et générosité, vinaya, inclusivité ou patience, diligence, concentration et compréhension profonde, et qu'on retrouvera aussi le long des gathas de ce Dhammapada. Okay. Et pourquoi le don ou les offrandes peuvent nous amènent à la paix. Parce que quand on pratique la générosité ou l'altruisme, ce sont des antidotes de l'égoïsme et de l'avidité. Et ça permet d'ouvrir son cœur, de ne rien garder pour soi. Et ce qui fait qu'on n'a pas peur de perdre, puisqu'on n'amasse pas. Hein. Et c'est bien le dana, c'est bien l'antidote à l'anxiété, à la peur de perdre, au souci. Donc ça aide quand même à une paix intérieure, quoi. Voilà. Et il y a aussi en offrande, il n'y a pas que
que l'offrande matérielle, mais on voit que dans la pratique des offrandes, des dons aussi, on a trois types d'offrandes ou de dons qu'on peut offrir autour de nous. Donc, première, c'est le don matériel et ensuite le don du dharma. C'est la pratique pour se sortir des souffrances. Et puis le don de la non-peur. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le deuxième gatha. Bon, on passe les gathas et avec les commentaires. Puis ensuite, j'espère qu'on aura le temps pour que chacun de notre groupe peut aussi avoir des questions ou apporter son commentaire aussi sur ces gathas. Bon, on passe au troisième. Après un son de cloche, s'il vous plaît. La personne ayant la foi se positionne comme l'aîné parmi les personnes d'une haute vertu. Grâce à la foi, on atteint la paix et le bonheur en pratiquant, tout en vivant en pleine conscience le moment présent. Auprès des personnes ayant la foi, nous élevons notre conscience avec solidité et nous vivons en compagnie des sages dotés de longévité. Voilà, donc avec la foi et avec la pratique, on a la responsabilité un peu du grand frère, la grande sœur, hein, parmi les pratiquants. Et grâce à la foi, on arrive à la paix et au bonheur avec la pratique et vivant dans l'instant présent. Donc ça, c'est la suite logique, les fruits logiques de la foi, diligence et pleine conscience. Hein? Puisque quand on a dit c'est un cercle virtueux. Quand on pratique la pleine conscience et qu'on goûte à la paix avec la méditation marché ou autre pratique, et le fruit qu'on obtient, ce sont de l'essence, c'est des fuels qui va contribuer à faire tourner le moteur qui nous fait avancer et qui fait grandir tous en même temps ces 5 énergies. C'est on va dire, ce sont des centrales d'énergie et chacun des 5 énergies, comme on a dit, hein, la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration et la compréhension profonde, contribuent à faire tourner la centrale d'énergie qui nous entraîne et qui nous soutient sur le chemin de pratique. Et vivre en compagnie des sages, si notre conscience
a la possibilité, l'opportunité de grandir avec stabilité, avec solidité. Ça, c'est, vous voyez, la vivre en compagnie des sages, c'est le plus grand des bonheurs. Dans le Sutra du bonheur aussi, on a la même phrase. Puisqu'on bénéficie, en fait, de l'énergie collective. C'est comme quand c'est la vie de la Sangha, et particulièrement la Sangha monastique au village de Punier. Quand on vit avec Thai, avec les grands frères, les grandes sœurs, notre conscience individuelle est nourrie par la conscience collective. Et c'est là l'enseignement des 4 sortes de nourriture. Et donc, là, on a vu la nourriture, la volition, et ici, c'est la nourriture de la conscience collective. Et on a la possibilité de vivre avec les sages qui ont la longévité. Donc, il faut croire que quand on pratique la pleine conscience, grâce à la foi, et on doit vivre plus longtemps. Parce qu'on évite des accidents et puis on est plus, on est moins stressé, plus heureux, je suppose. Voilà. OK, on continue avec le 4e gatha, s'il vous plaît. La foi aide à réaliser la voie, tout comme le Dharma mène au nirvana. De l'étude et la pratique naît la compréhension profonde, et partout où l'on va, la lumière éclaire. Voilà, donc ici c'est le fruit logique aussi de la foi qui nous aide à réaliser la voie, c'est-à-dire à atteindre, à cultiver et à cultiver la compréhension profonde. La 5e des énergies, là. C'est pas classé 1 à 5, suivant l'ordre hiérarchique, mais c'est une centrale d'énergie. Et donc, avec la foi, la diligence, la pleine conscience, concentration et compréhension profonde, la pleine conscience et la compréhension profonde, c'est comme une lumière qui éclaire nos 3 karmas, qui sont la pensée, parole et action. Et la compréhension profonde, qui est aussi l'élément central aussi des chemins octuple, vous voyez. Et cette clairvoyance que nous avons grâce à la compréhension profonde permet donc de nous éclairer partout où l'on va. C'est assez clair. Voilà. OK, le 5e.
La foi nous aide à traverser les abîmes, à focaliser l'esprit dans la pleine conscience et la concentration. Elle nous aide à faire le travail d'un capitaine de navire. Diligemment, nous aide à éliminer les souffrances et la compréhension profonde nous aide à passer sur l'autre rive. Voilà, donc quand nous retrouvons au fond, hein, avec une souffrance intense, au fond de l'abîme, ça me fait penser à une amie pratiquante qui, lors d'une perte d'un être cher et qui complètement au fond du trou, comme on dit, et elle a partagé que tout ce qu'elle fait, c'est se focaliser, enfin, juste poser pied pas après pas pour la méditation marcher et ne rien penser à d'autre. C'est comme aussi Satyam Kam a partagé aussi quand un moment quand elle se retrouve à Singapour avec Thai, vous voyez, pour aider les boat people et qu'ils apprennent qu'ils vont être expulsés dans les prochaines 24 heures. Ils n'ont qu'à ça à faire, c'est-à-dire dans cette crise aiguë, la première chose à faire, c'est vraiment revenir et pratiquer pour allonger le plus longtemps possible les intervalles de pleine conscience. Et on dit aussi que ce sont des îlots de pleine conscience qu'on essaie d'augmenter le plus possible et se concentrer sur chaque pas, sur chaque respiration abdominale en cas de crise aiguë. Et ça nous permet de traverser l'abîme ou, comme le capitaine de navire, de traverser la tempête. Quand on a des grosses vagues de souffrance et d'émotions. Ça permet d'arriver, comme la dernière phrase, là, la compréhension profonde nous aide à arriver sur l'autre rive de la paix, de l'esprit. Et ça, c'est vraiment l'image de Paramita. Hein. Vous voyez, donc il y a des entrecoupages entre les 5 énergies et les 6 paramitas. Et ça prouve qu'on voit bien que l'enseignement du Bouddha est assez uniciste. Une pratique et ça amène aux autres pratiques. Donc, on peut avoir les 7 facteurs d'éveil, les 5 énergies, les 6 paramitas, mais en fait, ça se recoupe assez bien. Voilà. OK. On passe au 6, s'il vous plaît. Le héros, personne de haute vertu, pourvu de foi ayant en plus la pratique, sera loué par les hommes saints. Ceux qui savent se réjouir de la joie du nirvana ont la capacité de se détacher de tout lien et attachement sentimental. Voilà, donc là, on voit bien que la foi ici est cultivée, hein, et renforcée par la pratique.
Et ce n'est pas une foi vague où on fait une profession de foi et puis on espère atteindre la compréhension profonde. Mais si on ne pratique pas, on ne peut pas arriver au fruit qui est la compréhension profonde. Donc, là, ce Gata insiste sur le héros, enfin, puisqu'on quand on pratique, on est un peu le héros qui va à contresens de la société, quoi. Mais il a la foi, mais il faut en plus de la pratique, hein, pour être loué des saints. Et la joie du nirvana, le nirvana, c'est une des définitions, c'est extinction des notions, et surtout les notions des paires d'opposés comme aller, venir, être, non-être, naissance, mort, acteur, receveur. Et c'est normal que quand ces notions-là sont éteintes et quand la personne qui est en nirvana, c'est plus facile pour elle de se détacher. Hein. Surtout se détacher des attachements sentimentaux ou autres. Attends, je retrouve. Donc ça, c'est la suite logique du nirvana où se détache, permet le détachement. Il y a des feuilles qui volent partout. Oh, pardon, excusez-moi. Bon, je vais arrêter un peu le ventilateur parce que ça me fait voler les feuilles partout. OK. Le 7e gata, s'il vous plaît. 7e et 8e en même temps, hein, parce que les deux, là, se ressemblent. On peut traiter le 7e et 8e, s'il vous plaît. La foi permet à la pratique du Vinaya d'avoir du contenu solide et aide le pratiquant à atteindre la compréhension profonde. Grâce à cela, il a la force pour surmonter la haine, traverser les inondations. La foi aide à donner une vraie substance à la pratique du Vinaya. La foi nous aide aussi à acquérir la compréhension profonde. Là où il y a la pratique, il y a de la nourriture spirituelle. Voilà. Donc, dans le numéro 7 et numéro 8, on voit la première phrase des deux gathas. Hein, c'est vraiment la foi donne de la substance à la pratique du Vinaya, hein, du contenu. Donc, c'est quoi ce contenu solide quand on pratique les préceptes, quand on pratique les entraînements à la pleine conscience?
parce que on avait dit la foi comme énergie va aider à la pratique de la pleine conscience. Et la pratique de la pleine conscience, c'est en fait la pratique des entraînements de la pleine conscience. Et dans les 5 entraînements de la pleine conscience, on voit bien que on commence toujours par conscience de la souffrance provoquée par le fait de tuer, de l'atteinte à la vie, conscience des paroles qui peuvent créer la souffrance, conscience de... vous voyez, les 5 entraînements de la pleine conscience, toujours conscient de la souffrance. Et donc, c'est basé sur l'amour, par compassion, en fait. C'est quand on est conscient que ça crée la souffrance, et c'est par cette conscience-là qui va nous aider à pratiquer et à pratiquer les entraînements de la pleine conscience. Et donc, c'est pas par contrainte ou par interdit, mais vraiment par amour et compassion qu'on va pratiquer les 5 entraînements de la pleine conscience. C'est pas dans l'esprit des 10 commandements où c'est quelqu'un qui nous le commande, mais c'est notre propre conscience qui fait que on va se retenir de faire telle chose pour ne pas créer plus de souffrance pour nous et pour les autres. Et au contraire, on va faire des choses positives. Et donc, c'est ça qui donne le contenu et la substance à la pratique du Vinaya, à la pratique des préceptes et des entraînements à la pleine conscience. Donc, grâce à le développement de la foi, de la pleine conscience et la compréhension profonde, où on pratique le regard profond pour voir la conséquence de nos actes, de nos paroles et de nos pensées, nos idées. Et la foi, c'est la foi aussi en l'humanité de l'autre. C'est-à-dire comme chacun d'entre nous a cette capacité d'éveil, à cette nature de Bouddha en nous, et ben celui qui nous fait souffrir, celui en qui nous avons la haine, lui aussi, il a cette capacité, de compassion en lui aussi. Et ça nous permet de surmonter la haine, comme c'est dit ici. Grâce à cette foi, on a la force de surmonter la haine. La foi et la compassion, qui est le dérivé de la pleine conscience et de la compréhension profonde. Et ici, il y a l'image on arrive à traverser les inondations. Il y a beaucoup d'images avec traverser les rivières, les inondations, peut-être à cause de la mousson en Inde avant. Et les inondations aussi, ce sont les souffrances aiguës, sont les émotions fortes qui inondent et qui submergent pour moi. Et donc, c'est pour ça le Bouddha emploie le terme traverser les inondations. Voilà. Et dans le 8e gatha,
Il y a là où il y a la pratique, il y a la nourriture. On sait que il y a la phrase célèbre qui est la méditation comme nourriture. Et le Bouddha a bien dit que rien ne survit sans nourriture, que ce soit nos souffrances, et même notre amour, notre bodhicitta aussi a besoin de nourriture. Et la foi aussi a besoin de nourriture, qui est la pratique. Et on sait qu'il y a le sutra sur les 4 sortes de nourriture, qui sont la nourriture comestible, la nourriture des sens, la volition et la conscience. Et en fait, ces 4 sortes de nourriture sont en lien avec le Vinaya, aussi avec les préceptes, avec les entraînements à la pleine conscience. Nourriture comestible par une consommation réfléchie, nourriture des sens ou pour protéger les sens, pour ne pas être stimulé de manière non bénéfique. Et puis la volition. On reviendra, je pense qu'il y a un chapitre sur l'évolution, sur la volition. Et puis la conscience, comme on a vu, la conscience, on a vu tout à l'heure, la conscience collective est une nourriture. OK, on va passer au gatha numéro 9. Comparé aux biens et richesses dans la vie, la compréhension profonde et la foi sont des trésors les plus splendides. Ce sont des trésors et des biens de valeur supérieure, alors que tous les biens et possessions du monde sont impermanents. Donc, c'est des trésors splendides de valeur supérieure, foi et la compréhension profonde. Et en lisant la dernière phrase de ce gatha, on dirait que en fait les biens, les richesses du monde sont impermanents et la foi et la compréhension profonde seraient plutôt permanents. En fait, tout est impermanent. Il n'y a pas de... Si on ne cultive pas, si on ne nourrit pas, si on ne se développe pas, on perd aussi. Il y a seulement que le fait que la foi et la compréhension profonde, ce sont des choses qui sont intérieures. Et donc, il y a moins de risques, en fait, que quand ce sont des richesses extérieures. Et surtout, si ce sont des richesses matérielles. Si tu veux la paix est en toi, elle est dans ton cœur, trouve là où tu es, ici et maintenant. Si tu veux la paix, si tu veux la paix est en toi, elle
tu veux la paix.